Bonsoir Carmen. Bonsoir Aurore. Bien, alors, on a rendez-vous toutes les deux cette fois pour la réalisation d'une session d'hypnose de forme directe et j'adore ça, ça tombe bien. Je t'écoute. Parle-nous un peu de, parle-moi plutôt un peu de ce qui motive la réalisation de cette session. Alors, je suis un peu dans un tournant dans ma vie et et il y a plein de parasites. Enfin, il y a des choses anciennes dont j'aimerais me débarrasser pour avancer, dont par exemple, donc là je reprends les points de référence, le, une saturation des sens, des cinq sens, et enfin de l'ouïe, l'odorat, les bruits me dérangent, les odeurs me dérangent, notamment l'odeur de la cigarette. Je, enfin, j'ai grandi dans une famille où mes parents fumaient tout le temps, Mhm. même à table. Mais c'est que je la sens partout, ça me poursuit. Où que j'habite, avant j'habitais un appartement, j'ai eu un gros souci avec ça. Euh, il y a comme un étouffement en fait qui est constant. Mais cette odeur, So- Carmen, tu la sens ouais. parce que tu te trouves comme à proximité de personnes qui vont potentiellement fumer ou tu es à la maison, il n'y a pas de fumeur et tu sens quand même cette odeur? Oui, tout à fait. Par exemple, là j'ai changé d'appartement Mhm. et j'ai les fenêtres fermées et je sens la cigarette et tout à l'heure quelqu'un est venu et je lui ai dit tu sens pas la cigarette? Il a dit non non pas du tout. Ouais, mais justement, si tu as une sorte d'hypersensibilité au niveau de l'odorat, tu peux être capable de détecter certaines molécules si l'appartement était occupé par un fumeur, n'est-ce pas? Donc tu as cette sensibilité. Donc on parle, C'était oui, mais même un voisin, je vais le sentir. Hein, je sais, c'est surtout ça, je pense. je sais bien. Mais bon, je souffre pas mal de ce genre d'hypersensibilité. Alors, je sais pas si c'est lié à ma mère, le thème de la cigarette, parce que elle me disait que parce que quand je lui disais, écoute maman, j'ai pas fini de manger, est-ce que tu peux arrêter? Enfin voilà. Et elle me disait, tu sais, tu vas finir avec quelqu'un qui va fumer. Enfin, elle m'a envoyé des comme une malédiction entre guillemets. Et mais bon, enfin, j'ai ça pour info, on va voir. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, il y a une sensation d'étouffement et de ne pas pouvoir respirer. Alors, ça, c'est un autre point. Mes poumons, oui, j'ai du mal à prendre l'air correctement. Je, j'ai une sensation de brûlure, en tout cas depuis que quand je t'ai envoyé les points de référence, elle était là, cette irritation au niveau des poumons. Là, elle y est toujours, mais je sens que voilà, il y a un truc qui m'étouffe. Je ne prends pas l'air. Voilà, je sens que je m'étouffe. Voilà, je ne Mhm. sais pas comment dire autrement. Ok. Quand je dors, j'ai des problèmes pour dormir. Quand je dors, j'ai de l'apnée. Je me réveille et l'autre jour, j'ai fait comme ça, j'ai tourné la tête brusquement pour respirer et j'entends des voix au moment, soit en plein milieu de la nuit, c'est au moment où je sombre dans le sommeil profond, j'entends des voix qui sont là pour me réveiller, pour me faire peur. Mhm. Elles disent quoi ces voix? Elles disent rien de particulier. Par exemple, il y a, y a une semaine, ils ont dit Tss, genre réveille-toi. Mhm. Mais ça fait, enfin, ça réveille d'un coup, en tout cas. Mais c'est pas des voix que j'entends dedans, À c'est à l'extérieur? l'extérieur. Mhm. C'est dans le, en 3D. Enfin, c'est pas parce que je suis partie dans l'astral. Enfin, c'est que je te vois pas bien. Et il y a 2 jours, bon, j'avais mis mes boules caisses et là, c'était encore plus fort et c'était deux voix en même temps qui faisaient Wouah. Et il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas à me reposer, je n'arrive pas à dormir.
correctement, soit alors je me dis bon bah je vais partir à un hôtel exceptionnellement, je vais avoir un bon lit parce que là j'avais un lit pourri. J'ai commandé d'ailleurs je me suis munie d'un matelas supplémentaire, mais il y a toujours un truc qui va pas. Si je dors à côté de quelqu'un, il ronfle, alors qu'il dit qu'il ronfle jamais. Et du coup, comme je suis un peu plus fatiguée, je ne suis pas au maximum de ce que je peux donner dans mes projets. Voilà, je suis en train d'écrire un livre. Je suis pas organisée non plus. En plus de la fatigue, je suis un peu mauvaise. J'arrive pas à me conditionner à me dire, bah voilà, tous les jours, je vais bosser dessus pendant une demi-heure. Je fais des cours en ligne aussi et ça serait facile à faire, tellement facile. J'ai la structure, j'ai le contenu et, et je manque d'organisation. Je gère mal mon temps. Quand je m'y mets, je fais une boulimie de travail et puis ensuite, ensuite j'y touche même pas pendant 15 jours. Donc c'est très irrégulier. Euh, alors, ouais, que je dise pas que je sois pas trop à côté par rapport à ce que je t'avais écrit. Donc dormir c'est fait. La partie gauche de mon corps est particulièrement faible. J'ai des douleurs régulièrement sur le bord du sein. J'ai fait des examens, il n'y a rien, mais je sens que voilà, il y a quelque chose. Aussi au niveau du bassin côté gauche. Et régulièrement, il y a quelqu'un, sans faire exprès, qui me met des coups de poing enfin de poing de coude, quelqu'un qui vient par derrière et qui m'enfonce le coude dans le sein gauche. Régulièrement, on va dire, je sais pas, 7 fois par an, 8 fois par an. Donc ce quelqu'un, c'est dans la rue, c'est un inconnu, peu importe. Ouais, oui, tout à fait. Ok. Ça, j'avais dit. Alors, en parlant, on revient un peu sur l'essence, mais la lumière artificielle, je la capte beaucoup. Et donc, j'ai beaucoup fait d'hallucinations ou de projections à partir de là. Parce que à partir de l'aura qui reste dans la rétine, il y a quelque chose qui m'absorbe et je rentre dedans. Ça me fait voyager. Euh, Pas forcément tout le temps de façon agréable. Mais bon, j'apprends à bloquer. En fait, il faut absolument que quand j'éteins la lumière, je me bloque la vue. J'espère que c'est pas très bordélique. Alors, je transpire quand je dors, même si à l'extérieur il fait froid. Je n'arrive pas. J'ai de l'insécurité pour conduire. Euh, et alors que j'ai mon permis, cet été j'ai conduit 1500 km, mais je me sens pas à l'aise. Notamment pour me garer, mais c'est peut-être un problème de pratique. Voilà. Alors, depuis qu'on s'est écrit, l'activité professionnelle, elle revient. J'avais dit que c'était inactif, ça stagnait pendant un an et demi. Là, depuis que je commence à écrire mon livre, quand je peux, l'activité, elle a repris. Donc, voilà, je saurais pas quoi dire. Voilà, c'est à peu près ça, hein, je dirais. Hein. Bien. Je suis très perméable aux énergies des gens. J'aimerais pouvoir être moins éponge. Ouais. Bien, alors, tu mentionnais également difficulté à gérer tristesse et colère. Est-ce que c'est toujours le cas? Un petit peu moins. Un C'est petit peu moins, moins. moins. Ouais, maintenant c'est.
La colère. Tout à l'heure, j'ai un vélo et on me l'a piégé pour me le prendre. Je l'avais soi-disant mal garé. C'est bizarre. Ça m'est jamais arrivé en 20 ans, mais la mairie de Paris lui a mis Carmen, ces sortes. Allô? Carmen, Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais. débranche ton casque. Ouais. Débranche ton casque. Ok. 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 Reconnecte. Allô? Fais comme ça. Il marche plus? Il a renvoyé un bruit qui couvrait toute ta voix, ce qui n'est pas anormal, comme je te disais précédemment. Ce type d'interférence est relativement coutumière. Mais là, Ouais. ton casque a été déconnecté du coup. Tu sais comment faire Oui, pour le oui, oui. reconnecter? Là, je crois que ça y est. Tout à fait, je viens de le faire. Et il a changé tout seul de canal Skype, de canal audio. Ok, fais-moi comme ça, Carmen. Ouais, je tapote. Ok, là on est bon. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, ça m'a mis en colère parce que ils étaient prêts à me kidnapper le vélo. Euh, et Donc c'est la fourrière des bon, vélos? oui, la fourrière des vélos. Je l'avais bien garé, mais c'était un parking moto. Mais ça m'est jamais arrivé de la vie. J'ai trouvé ça un peu étrange. J'ai réussi à l'avoir in extremis, mais voilà, j'étais un petit peu énervée sur le coup, en colère. Pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment d'occasion d'être en colère. Par rapport à la tristesse, je prends ma vie en main. Là, je vais déménager, je vais rentrer en Espagne. Ça me rend très joyeuse. Donc, je ne sais pas. Éventuellement, on pourrait vérifier, mais pour l'instant, la tristesse. Ok, je le mentionne parce que je l'ai sous les yeux. Tu parles aussi de ta relation amoureuse. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Non, c'est pas trop d'actualité. J'ai juste peur de. J'ai eu peur jusqu'à présent de recroiser cette personne et j'ai l'impression que les voix viennent de cette source-là. Mais voilà, Donc ça signifie je n'en qu'entre suis le pas sûre. moment de la réservation et maintenant, vous vous êtes séparés? Ouais. Ok. Mm. Et je sens ces pensées, mais j'apprends à. Je pense que je suis en train de m'en débarrasser. Faudrait peut-être on pourrait checker. On va voir d'où viennent ces voix Ok. et voilà. Et puis sinon le sujet de l'étouffement vraiment. Quand j'étais petite, j'ai quasiment fait une mort subite à cause d'étouffement justement. Mes bronchioles se sont fermées et je suis devenue bleue et j'ai été sauvée in extremis. Et d'ailleurs dans un des tests d'induction longue, je crois que c'était, j'ai cru me voir dans l'ambulance à Madrid. J'avais quelques mois, j'avais 3, 4 mois, je sais pas, 3 mois. Et ça c'est récurrent. Après, j'ai une capacité pulmonaire. Enfin, c'est curieux parce que cette sensation d'étouffement correspond pas à quelque chose de vraiment physique. Il y a eu un Je pense. éloignement. Tu mentionnais un éloignement alors que tu étais tout nourrisson, toute Oui, petite. tout à fait. Mhm. Oui. Et c'était dû à J'ai cet pas accident que tu à mentionnes? cette maladie bronchiolite, cet accident. J'ai arrêté de respirer. Point barre. J'ai voulu partir. J'ai voulu quitter ce monde. Mais tu en parles comme si tu en étais comme l'initiatrice, l'instigatrice, comme si c'était un mouvement volontaire. Alors, j'ai fait mes petites recherches là-dessus. En fait, il y avait l'étouffement de ma mère, euh, bien évidemment énergétique, enfin, ses problèmes à elle, qui m'ont poursuivi de toute façon dès lors que j'ai décidé de rester. Mhm. Et aussi le fait que, alors, j'ai l'occasion de consulter les mémoires de l'âme parce que c'est mon travail et je peux consulter pour moi. Et par ailleurs, j'ai eu l'information comme quoi je n'avais pas prévu d'avoir cette vie-là avec cette mère-là. Il y a une erreur Alors, de casting. je sais que tu es dans l'accompagnement, mais je n'en sais pas plus. Alors, est-ce qu'on peut expliquer juste brièvement ce que sont les mémoires de l'âme, ce que tu appelles les mémoires de l'âme? C'est c'est toute l'histoire de l'âme dans ses différentes incarnations, y compris celle-là.
Tout ce qu'on aimait d'un point de vue émotionnel, action, pensée, tout reste gravé dans cette maille d'information universelle Ça qu'on signifie que appelle tu as la un mémoire. plein accès, un accès libre à l'ensemble de ces mémoires? Oui, tout à fait. Et j'apprends à le faire d'ailleurs. Mais par contre, je ne vais pas accéder à quelque chose qui ne m'est pas autorisé. Je peux pas accéder à tout n'importe quoi. C'est dans le but du développement personnel, hein, et dans le respect de ce que la personne est prête à lâcher pour avancer. C'est sur quoi elle est prête à travailler? À un point Tout à aussi. fait, à se débloquer. Et c'est progressif. Ça, Bien. ouais, ouais. De ce côté-là, bon, je suis assez sûre d'accéder à la bonne source parce que j'ai j'ai pas mal contribué et accompagné dans la vie de beaucoup de personnes et qui se portent Alors très très bien. l'outil qui est utilisé, je suis quelqu'un d'excessivement curieux, moi. Ah, L'outil mais qui moi est j'adore ça. utilisé, Mais Carmen, si tu appuies sur le bouton, les vannes sont ouvertes. je- Comment on fait? Dans quel outil tu as, toi, tu disposes de quoi pour plonger dans ces mémoires-là? alors je fais, j'ai appris, j'ai suivi une formation qui m'a ouverte à ça, qui s'appelle Soul Realignment. Mhm. Et en fait, l'outil, c'est une méditation que je fais avant la séance ou pendant. C'est me connecter avec les énergies du cœur, les ancrer dans la terre, dans le ciel, les faire rentrer, les faire grandir, les faire rentrer dans un temple, dans cette bibliothèque universelle qu'on appelle les mémoires akashiques. Et voilà, c'est quelque chose de. Et puis on entre dans un état. Personnellement, moi, je vois pas de différence. C'est un état de conscience modifié, mais mais je peux être dans cet état-là maintenant en train de te parler et ça ne fait aucune différence. Ce n'est pas de l'hypnose, mais mais on rentre dans une autre couche énergétique. L'hypnose est un simple état de conscience modifié qu'on peut obtenir. Moi, c'est quelque chose que je peux faire dans les 20-30 secondes si je le souhaite. Donc, c'est un état qui devient naturel. Si tu t'entraînes suffisamment, c'est un état réellement naturel de l'humain. Il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Voilà, et bien ça revient au même. Cela revient au même. Bien, bien, madame. On y va? Oui, oui, je vais voir. J'ai jamais fait cet exercice vraiment, Eh bien, c'est toute à la part joie les, de la découverte. à part les tests. Je me couvre un peu parce que avec ce travail énergétique, il y a toujours on a froid. Alors, une question quand même, Carmen, parce que là, en Europe, il est pas loin de 7h30. Il fait déjà sombre chez toi. Comme je sais que tu dois mettre les lunettes, tu peux me mettre une source de lumière pour que je puisse te voir? Oui, tout à fait. Attends, on est en train. Alors qu'on terminait les points de référence, j'ai les mains qui sont chargées d'énergie. Ça fourmille de partout. Attends. Ah ouais. D'accord. Je vais m'allonger. Tu me dis si je dois modifier l'orientation. C'est OK pour toi? Je te vois très bien. Parfait. Je vais éteindre mon téléphone. Voilà, j'ai un petit peu le trac là. Je sais pas ce qu'on va rencontrer. En réalité, il ne s'agit rien de plus qu'un simple état de conscience altéré. La même façon que tu entres dans cet état, on est tout proche. Donc, je te laisse t'installer le cou, accommoder ton corps, mettre ton masque. OK. Bien. Bien, alors, comme je te disais, il peut y avoir des bruits environnants qui viennent d'ailleurs Ah, d'augmenter.
à C'est l'approche vrai? du début de cette session, ce qui ne me Ouh là surprend là. guère. Ce que je vais te demander, toi qui es quand même adepte de la méditation, c'est remplir ton corps d'oxygène, c'est-à-dire respirer très profondément, Carmen. Très bien. Et une fois encore, et tu vas sentir comme l'oxygène qui monte, qui monte, qui monte, et qui dépasse même la tête, qui redescend jusqu'à la pointe des pieds. Très, très bien. Maintenant, Carmen, et comme je ne connais pas exactement ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais simplement compter à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir tout ton corps s'enfoncer. À chaque battement de cœur, tout ton corps s'enfonce. Il y a, il y a des choses que je vois. Dis-moi ce que tu vois, Carmen. Bah, quand on était en neuf, j'étais comme dans un utérus. Là, je suis dans une sorte d'étoile avec de la lumière comme des faisceaux. C'est un endroit Des faisceaux. différent que celui de l'utérus? Ça y ressemble. C'est comme si je voyais de la lumière rentrer dans l'utérus. Regarde-toi de l'extérieur. De l'extérieur. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois, je vois ma mère à l'hôpital. Est-ce que tu te vois dans son ventre? Un peu comme une radiographie. Comme si on avait une écho. S'agit-il du jour de l'accouchement?
Je suis prête Prête pour quoi, Carmel? Prête pour quoi? à partir. Partir, ça veut dire sortir du corps de maman? Ouais. Bien. Tu vas faire disparaître le monde visible. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de murs, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a qu'énergie, Carmel. Énergie, c'est ce que tu regardes. Regarde-toi sur un plan énergétique. Je me regarde moi. Toi, sur un plan D'accord. énergétique, et tu me dis comment est-ce que tu te vois. Je me vois comme une maille de lumière. Elle a une couleur, Euh, cette lumière? euh, oui, enfin, il n'y a pas que de la lumière. Bah, elle est blanche, la lumière. Mais mais aussi il y a des faisceaux qui partent un peu comme un de double triangle. Énergétiquement, je me vois comme deux triangles inversés. Qui est-ce qui produit ces faisceaux de lumière? Va à la source de ces faisceaux. J'entends, c'est mon ange. Ton ange. Ainsi, il serait présent lors de ta naissance, c'est bien cela? Oui, oui, il y a une source. Oui, oui, tout à fait. On m'envoie des rayons Bien. de Continue de l'extérieur. te regarder toujours de l'extérieur, d'accord? Tu n'es pas dans le ventre. Tu regardes de l'extérieur. Regarde Ah, ta mère, d'accord. Carmen, ta mère, de l'extérieur encore. Comment est-elle énergétiquement? Mais il y a quelqu'un qui lui tient le bras, alors, énergétiquement. Énergétiquement. Euh, c'est comme si elle voulait pas voir. Elle regarde la personne qui lui. Pardon. Je- je- énergétiquement. Euh, Énergétiquement. énergétiquement. Est-ce que tu la vois énergétiquement? Oui. Elle est entourée d'un. Il y a le ventre que je vois plus en sombre, ce ventre en sein, en énergie, hein, toujours je dis. Hein. Mhm. Et puis deux faisceaux de lumière qui l'entourent, de grands faisceaux comme un, co- comme s'il y avait une perle dans, dans, dans une bague montée. En fait, Ok. comme, Mhm. oui, elle est entourée de faisceaux de lumière, mais qui sont comme des doigts, des fils longs. Ok. Carmen, Ouais. nous sommes à combien de minutes terrestres du moment de ta sortie de ce corps de maman? Deux. 2 minutes. Très bien. Maintenant, on va regarder ensemble ces 2 minutes. On regarde J'ai ce qui mal se aux passe. mains. J'ai mal aux mains. Quelle en est la C'est- cause ésotérique? Mais depuis qu'on a À de 3, ce mal. à 3, tu vas voir la cause ésotérique de ce dérangement dans les mains. Je dis 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. Il y a quelque chose qui me bloque au cœur. Quel rapport avec les mains? Regarde. Il y a comme une pique Uh-huh. qui me transperce le cœur. Cela a une influence directe sur l'énergie dans les mains? Ça me bloque, euh, ça me bloque la circulation. Ok, ça te bloque la circulation. Bien. Tu restes toujours dans cette scène. Nous sommes au moment de la naissance. Toujours au moment de la naissance. J'ai besoin de voir ces 2 minutes. Tu avances. Il n'y a plus de mur, plus de corps. L'énergie. Rien que l'énergie. Dis-moi tout ce que tu vois. Tout ce qu'il se Il me, passe. il me pousse. Qui? Carmen.
J'arrive pas à voir, mais j'entends les enfants, les enfants. Les enfants me poussent. Je vois un tunnel là. Où est ce Je tunnel? suis en train de sortir, je vois la lumière. Très bien, tu vois la lumière. Ouais, là je suis dans la lumière. Ouais. Continue. Observe de l'extérieur. De l'extérieur. Donc je change de point de vue maintenant. De l'extérieur. Toujours de l'extérieur, Carmen. Ah, là je suis sortie, mais je me vois noire. Je me vois, j'ai comme si j'ai la peau noire. La peau noire. Ouais. Pourquoi as-tu la peau noire? Je sais pas, je suis contaminée. Bien, tu es sensible. Il y a le sang. Sang. Ça a un lien avec ce manque d'oxygène qu'on a mentionné il y a un instant? Non, plus tard. Plus tard. Ok. Là, je suis là, ma mère me prend. Ta mère te prend, sensible à toutes les énergies, toute forme de conscience présente dans la même pièce. Tu les vois. Sans limite. Tu n'as pas de limite dans ces espaces-là, aucune. J'ai l'impression que je suis entourée. Et là, quand on parle, j'ai mal à la tête. J'ai l'énergie qui se centre, qui reste bloquée à la tête, Bien, dans la dis-leur que quoi nuque. qu'il fasse, j'irai au bout de ce travail. Quoi qu'il fasse. La pointe dans le cœur, la pointe dans la tête. Quoi qu'il fasse, on ira au bout. Regarde toutes ces énergies. Toutes ces énergies. Il y a quelqu'un qui se tient derrière le lit de ma mère que je vois comme une présence sombre, noire, il est allongé, il est noir. Qui d'autre? Qui d'autre, Carmen? Il y a derrière le côté où il y avait l'infirmière, il y a, je sais pas, ça me fait pleurer. Il y a quelqu'un qui surveille l'infirmière. Il est maléfique. Ok. Cette naissance sur le plan physique va bien se passer, Carmen? Ouais, juste à ma connaissance, ce que je sais, c'est qu'on me l'a accéléré. Le docteur était pressé parce qu'il était minuit. Il voulait finir sa journée et il m'a expulsé. Il a mis un truc à ma mère pour que j'aille plus vite. On Mais parle d'une ah, injection chimique pour accélérer? ouais, D'accord. ouais, tout à fait. Sur le plan physique, tu m'as dit je n'avais pas envie de sortir. C'est bien ça? C'est ça. Là, dans le plan des énergies, c'est quelque chose que tu peux ressentir, cette même non-envie de venir. Ouais, j'ai envie de me rebarrer, de re-rentrer dans Te barrer où? l'utérus, Dans l'utérus? dans l'utérus de ma mère. Est-ce l'utérus dans lequel tu as envie de repartir? Ah, je crois que j'ai envie de. C'est un peu comme le chemin de retour pour repartir par-dessus ma mère et partir, Ok, ok. Bien. m'élever. Bien. Maintenant, tu reviens dans le présent, tu te déconnectes de cette scène et tu vas placer ton curseur et te centrer dans le présent. On est en 2019, dans notre présent. Ah, j'arrête pas de frissonner. Qu'est-ce qui cause ces frissonnements, ces tremblements depuis le début de cette session? Tu vois la cause de ces tremblements. Elle s'impose. Tu la vois face à toi. Qu'est-ce J'ai qui un peu cause? peur. J'avoue que j'ai un peu peur. La peur. Cette peur, cette émotion, tu vas en Oui. cet instant être à l'écoute de l'ensemble de tes vibrations, comme si chacune des cellules de ton corps t'envoyait un message. Tu vas me dire dans quelle partie de ton corps tu sens cette peur. Le genou droit. Il commence à me faire mal. C'est là. Bien, le genou droit. Tu vas me dire dans un premier temps d'abord si Aïe. tu es d'accord pour travailler cette fréquence. Oui, je Libérer suis ton prête. corps. Très bien, Carmen. Tu vas poser tes mains énergétiques sur ce genou. Tu vas te servir de tes mains comme deux aimants. D'accord. Absorber toutes ces peurs, qu'il y en ait dans le genou, qu'il y en ait dans le reste du corps, ça n'a pas d'importance. Toute cette fréquence est absorbée dans les mains intégralement. Tu formes une boule, comme une pâte que tu condenses, que tu concentres, et tu la jettes à l'infini. Renvoie-la à l'univers.
Ah, Débarrasse-toi de cette peur. waouh, Très, brûlé par le soleil. très bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Mieux. Mhm. À l'écoute encore de chaque cellule de ton corps, est-ce qu'il y a encore une forme de peur? Sur ma côte gauche. Mhm. Alors tu fais le même travail, cette imposition des mains, ces mains qui aimantent, ces mains qui font sortir cette fréquence, cette boule au creux des mains et cette Pouah, boule que tu ça y est, renvoies. ça y est. Très Pouh, très bien, très bien. ça me fait frissonner en même temps. Mais... Bien, nous Ok. sommes dans le présent à toutes les deux, c'est-à-dire en 2019. Tu vas maintenant choisir une position dans la pièce dans laquelle tu te trouves pour regarder ton corps, Carmen, de Oh ben, l'extérieur. pardon, il y a eu un... Ok, ok. Regarde ton corps, Je me place où tu veux dans la sur pièce. le côté. D'accord, je te le dis. Je te dis où? Mhm, dis-moi. Oui. Alors, je suis à l'angle droit devant moi, à 45 degrés, devant ma Ça, tête. c'est de la précision. Tu vas te regarder, regarder ton corps et me Pardon, hein, dire comment est-ce que tu te vois. Non, 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 il faut que tu exprimes, il n'y a pas de pardon. c'est très fort. Laisse ton Ah. corps s'exprimer, on est là pour ça. Regarde-toi et dis-moi comment tu te vois. Alors, je me vois avec un étau à travers la gorge. Mhm, Comme quasiment un peu comme les colliers des Maasai, tu sais? mhm. Un truc qui, ou comme une minerve, mais plutôt en métal. Bien. Tu vas faire ce travail. Cette fois, je te demande de commencer du haut du crâne, du haut de la tête, et tu descends. Tu prends ton temps, tu fais un scan progressif. Chaque chose, chaque chose qui te Alors, paraît anormale, tu me le dis. j'ai des câbles qui vont de l'arrière de la tête, plutôt vers le haut de la tête, mais à l'arrière, et qui descendent le long de mon corps par derrière. Et, et j'ai l'impression que ces câbles-là s'enroulent dans mes pieds, autour de mes pieds. Ces câbles derrière la tête ont quelle fonction? Piéger, me piéger, Mhm. Continue. me tenir, me piéger. Après, Poitrine, organes respiratoires. poitrine, alors je vois une sorte de lumière à droite de ma poitrine, mais je sais pas trop comment l'interpréter. C'est un faisceau lumineux, un peu comme celui que j'ai vu à la naissance. Mhm. Quand au-delà de l'utérus, je vois comme voilà une sorte d'étoile ou de soleil du côté de mon cœur à gauche. Bien, dis-lui de sortir. Dis à ces lumières, ces étoiles de sortir de ton corps et de sortir maintenant. Maintenant. Ah, ouais, Sont-elles sorties? en grande partie. On a parlé que de la lumière, que de cette étoile, hein. Je parle Pas des d'étoiles, câbles. je parle de lumière. Non, non, pas de câble. Lumière, étoile. Dehors. Ah, ça commence à devenir plus sombre. Ah, mais c'est un parasite, celui-là. Dehors. Va-t'en. Dis-lui. Non, non, va-t'en non. Va-t'en non. À l'extérieur de ton corps pour le moment. Mais là, bien présent devant toi. Il reste ici. Il D'accord, il reste reste. ici. Aïe, Il doit je crois que sortir complètement de ton corps. Il ne doit rien rester. je l'ai viré, mais je crois que je l'ai viré. Non, virer, virer, non. Tu lui dis de revenir. Moi, je n'en ai pas fini avec lui Oh, encore. oh, reviens. Mais pas dans mon corps. Non, non, non. À l'extérieur de ton corps, Carmen. Oui. Bien. Et il reste là, Ah, comme une molécule en suspension. On va s'occuper de lui dans un instant. voilà. Tu restes là. Figé. Figé. Nous sommes dans ton Ouais. espace et dans ton Oui, il a pris corps. la forme d'un carré à Très l'extérieur. bien. Ça nous convient parfaitement ainsi. Garde ton focus sur ton corps. Continue de scanner ton corps. Ok. Alors, au niveau du bassin, j'ai comme un fer qui descend du ventre
vers le bas et en forme de T, mais un T qui regarde vers le haut. Un T qui regarde vers le haut. La fonction de ce T, Carmen? Comme une fourche en fait, voilà. Et ils disent, pour me tenir au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Ils disent qui est en train de parler. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'entends. Dis à ces C'est voix de parce que se je passe. taire. Dis à ces voix de se taire et de se taire maintenant. Toi, tu vas t'approcher de cet objet. Souviens-toi, tu observes de l'extérieur. Il y a un manuel, il y a une fonction à cet objet. Tu la lis, cette fonction. Pourquoi est-ce que c'est dans ton corps? D'accord. C'est alors il se bascule vers le bas aussi. C'est une antenne. Une antenne. Une antenne qui Vers sert à le bas, quoi, vers le haut. Carmen? À capter, à Alors je la envoyer des suive. informations? Faut que je la suive. Elle me relie vers le bas de la Terre, le centre de la Terre. Elle te relie vers le bas de Et la elle Terre. émet. Et elle émet sur les côtés. Elle émet sur la Terre. Qu'est-ce qu'elle émet, Je, cette antenne? des vibrations fréquentielles. Des vibrations fréquentielles qui se rapprochent de quel type de fréquence, de quel type d'émotion? Alors je vais regarder le mode d'emploi. Ah ah, regarde. Ouais, parce que je me méfie de ce que je pourrais entendre. Je vois dans le mode d'emploi une page rose, donc et j'avais entendu c'est de l'amour. Bon, ça serait des énergies d'amour. Cette antenne envoierait des énergies ou des fréquences d'amour. Ok. Bien, faisons plus simple. C'est En ce ce que je vois moment dans le même, manuel, mais si en ça se ce trouve. moment même, Carmen, ces vibrations comme ça qui s'étendent, est-ce que tu les vois autour de ton corps, dans ton corps? Oui, ouais, je les vois. Bien, alors tu vas du bout des doigts, hop, attraper une de ces molécules, une de ces petites vibrations. Et dès qu'elle touche ton index, tu me dis quelle émotion occupe D'accord, le bout de l'index. d'accord. Ah, c'est de la rage. Bien, continue de scanner ton corps. Ils m'ont eu. Cellule après cellule, regarde. Alors. Alors, côté cuisse gauche, je vois comme une flamme qui est tournée vers le bas également. Une flamme, tu dis. Comme si c'était chaud. Ouais, une flamme. Qu'est-ce que c'est que cette flamme au juste? Je peux la toucher, hein, parce que Oui, bien sûr, touche-la. si je demande, ils vont encore me. Touche-la. Alors, ça m'énerve. Ça me fait remonter vers la nuque. Un énervement. Est-ce que c'est lié à la Ah, technologie qu'il y a dans ton corps ou il s'agit d'autre chose? alors, je vais voir à quoi c'est lié. Ah, ouais, j'ai l'impression que ça remonte. Alors, vers où? Ouais, ça remonte vers le côté, tout le côté gauche vers ma tête, vers Tout ma ce côté nuque. gauche que tu mentionnes, toute cette faiblesse que tu mentionnais du côté gauche, c'est lié à cet appareillage? Euh, oui, alors, j'ai entendu en partie, en grande En partie, oui, partie. Bien. en partie. Continue le scan. Descends. Hanche, partie génitale, descends. Regarde. Hanche. Il y a, au niveau de la hanche gauche, niveau, comment on appelle ça, entre le bassin, le côté du bassin gauche qui touche l'os iliaque, l'os du bassin, il y a encore une sorte de parasite, une lumière. Une sorte de Mais, parasite. Bien, on va mais que s'en je vois comme un occuper. parasite. C'était comme un peu celui-là. On va s'en occuper dans un instant. Scanne tes jambes, tes pieds. Ah, d'accord. Les gens.
Ça a l'air d'aller, sauf que au genou droit, j'ai j'ai une sorte de parasite aussi. Bien. Maintenant, maintenant qu'on a travaillé sur ta peur, Carmen, tu vas dire à toutes les formes de conscience présentes dans ton corps, ces formes que tu appelles parasites, de sortir de ton corps. Maintenant, Wow, combien sont sortis? Combien? 4. 4. Bien. Fige-les avec l'autre, avec la première. Fige-les. Pour le moment, ne t'y intéresse pas. Fige-les. Scanne ton corps. Ok. Regarde s'il y a encore ces lumières, ces flammes. Alors, non, au niveau de la poitrine, bon, il était sorti. Bien. Il y avait le genou droit. Regarde ton corps de loin comme une unité. Ça t'apparaîtra immédiatement s'il y a quelque chose encore d'étranger en termes de conscience dans ton corps. C'est comme immédiat. Oui, alors, c'est le centre là de mon plexus. Et au niveau du plexus, Qu'est-ce que tu vois? il y a quelque chose. C'est noir. Il y a. Répète l'instruction. Toutes les formes de conscience, autres que la mienne, présentes dans mon corps, doivent sortir. Va-t'en. Enfin, reste avec les autres. Ouais, ouais, ok, oui. Ouais, je le vois, il est à côté des autres. C'est Ça veut dire que cette chose une sorte noire de n'est plus boule. dans ton plexus, Non, c'est une boule noire. Ouais, c'est bon. complètement sortie. Mais il est là-bas. Très bien. Bien. Tu vas leur dire de s'aligner. S'aligner. Tu ordonnes, ils exécutent. Je vais les ramener un peu plus devant moi parce que c'est Mhm. compliqué de la. Ordonne, Carmen, ordonne. Ils sont chez toi ici. Les uns à Ah, côté des autres. Les uns à il me côté des dégoûte. autres. Ouais. Mhm. Bien. Quand ce sera fait, quand ils seront présents les uns à côté des autres face à toi, tu me le dis. Ah, alors je vais bien les avoir devant moi. Il y a donc la boule, il y a l'étoile. Combien est-ce qu'il y en a, Carmen? Donne-moi le chiffre 2, qui te vient spontanément à l'esprit. 4, 5, 5. 5. Bien. 5. Maintenant, je te demande de t'approcher de la première, C'est la boule noire la boule que je viens noire. de Tu vas sortir. faire le même travail que tu as fait pour les objets dans ton corps. Tu vas lire l'ADN, tu vas déchiffrer l'ADN et reconstruire sa forme primaire. Alors ça ressort des pics, comme les. Alors je vais demander qu'ils se déplient. Hein. Non, tu ne demandes rien. Bah, c'est Toi, une tu boule ne avec des demandes rien. pics. Dans cette Hein. essence, il y a un ADN unique, un ADN qui ne peut pas être imité, un ADN qui ne peut pas être reproduit, un ADN que seul l'œil de ton esprit peut lire et retranscrire immédiatement. Tu Voilà, vois ça s'est sa vraie transformé. forme. Voilà. Pour moi, c'est une présence bleutée, Ah, allongée, à quoi blanche est-ce et que ça bleutée. ressemble, Carmen? Ah, alors j'avais un fantôme. Ok. Regarde le deuxième Il a de maintenant. la technologie. Détache tes yeux de cette première forme de conscience. Maintenant, D'accord. la seconde. Ah, j'ai mal au genou. Hein. La seconde, Tu fais le même travail, c'est. tu lis l'ADN et tu vois immédiatement la forme d'origine de cet être. Alors, je le vois comme un serpent. Pour moi, Bien, l'ADN. bien. Ne le regarde plus maintenant. Euh, ok. Troisième. Troisième. Analyse Oh, d'ADN, troisième. reconnaissance de son essence. Euh, celui-là, j'ai du mal à y accéder. Rien ne t'en empêche parce que là où tu es, rappelle-toi, nous sommes chez toi et tu n'as absolument aucune limite.
Et je vois également un cobra, en fait. Je vois l'ADN d'un cobra. Bien, détache tes yeux de cet être. Quatrième. Ah, il a sa langue là. Ah, Quatrième, détache tes yeux de lui. Donc Quatrième. là, on va pour le quatrième. Mhm. Alors, quatrième, à Quatrième. la forme d'une étoile. Mhm. On ne suffit pas à l'apparence qu'il Ah, scorpion, propose. un scorpion, Scorpion. scorpion. Ouais. Cinquième. Continue. Ah, ouf, excuse-moi, hein, Détache il y a tes yeux. beaucoup de choses. Détache tes yeux de lui. Euh, c- oui, voilà. Cinquième, Reconnais ah, l'ADN. ça m'apparaît comme un scorpion aussi. Scorpion aussi. Ouais, ouais. Bien. Maintenant, tu Plus, vas t'éloigner de plus ces grand, êtres. Tu vas les plus grand. regarder à 5 mètres de distance de nos distances humaines. 5 mètres. Éloigne-toi. Oui. 5 mètres. Tu vas les regarder et tu vas me dire lequel de ces 5 est le plus puissant. Carmen. C'est, pour moi, c'est le dernier scorpion. Pour toi, c'est le dernier Scor- scorpion. il a Très des, bien. ouais, il a, ouais. Mhm. Maintenant, tu vas regarder si entre ces êtres, il y a une connexion, s'ils collaborent entre eux. Et si c'est le cas, tu vas voir des liens, une sorte de filet énergétique. Oui, tout à fait, je vois ça. Alors, il est avec le petit scorpion avec le grand, et les trois autres sont ensemble. Donc, il s'agit de deux groupes distincts. Oui. Bien, ces deux Mm. groupes ne collaborent pas entre eux. Je ne vois pas de lien énergétique entre eux. Ok, bien. Maintenant, tu gardes toujours cette distance, cette perspective. Nous avons travaillé sur ta peur il y a un instant dans la session. Je veux que tu les regardes, hormis le dégoût qu'ils peuvent t'inspirer, s'ils te font peur, Carmen. Un petit peu, j'ai pas peur d'eux, mais ils émanent. Ouais, j'ai un petit peu peur. S'agit-il de dégoût ou de peur? Euh, les deux, ils me créent de l'anxiété. Les deux en même temps. Il y a du dégoût quand je suis proche. Quand je suis distante, il n'y a pas de dégoût. Mais il y a une anxiété qui m'envoie dans le cœur. Mhm. Ok, bien. Tu vas les figer à nouveau. Nous sommes dans ton espace-temps. Ok, Figé, ça y est, ils figé. sont congelés. Très bien. Tu fais un excellent travail. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une balade, Est-ce que Carmen. je... Ouais, ok. Ça signifie que maintenant, tu vas m'emmener dans ces mémoires, cette bibliothèque. Tu connais le chemin. Ok, d'accord. Ouais, je suis là. Tu y es déjà? Mhm. Est-ce que tu peux me décrire tout ce que tu vois pour que je vive pleinement cette expérience aussi? Oh, c'est un immeuble très très haut, un peu comme une tour et plus circulaire et c'est un immeuble comme ça et très haut sur plafond Mhm. et il y a des livres. Le plafond, je le vois Ça signifie que tu pas. es déjà à l'intérieur? Ah oui, oui, oui. Ah ah. Tu veux que je te dise J'aimerais, de de l'extérieur? l'extérieur, j'aimerais pouvoir le comprendre. Ok. Alors, c'est. Alors, je vois une tour un peu médiévale, comme une tour de château, Ah ah. Il s'agit du seul en bâtiment sur pierre. place ou il y en a d'autres? Il y a peut-être. Oui, enfin, c'est plus important. Il y a une petite maison Pour le savoir, de. on fait des jeux de perspective. Ça veut dire que si tu as ton focus, admettons, à 1 mètre de cette structure, tu t'éloignes comme si tu étais un drone afin de la voir toute petite, cette structure, de loin, de loin, de loin. Oui, ouais, il y a une petite maison blanche, comme une hutte à gauche, pas loin de l'entrée de la tour. Mhm. Un peu comme si c'était le gardien ou Le gardien. comme l'accueil. Mhm. Ouais, Mhm. petite Avec maison cette blanche. position en perspective, tu vas pouvoir voir s'il y a quelqu'un dans la hutte de ce gardien. Tu vois à travers. Tu vois tout. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un?
Oui, Dis-moi ce oui. que tu vois. Qui est là? C'est, alors il est assis sur un fauteuil et alors figure-toi, je l'aurais vu comme comme une sorte de gros serpent. Le gardien serait donc C'est une serpent. forme, ouais, ouais, noir. Ah, demande-lui comment est-ce qu'il s'appelle. Serpent noir. Demande-lui comment est-ce qu'il s'appelle. Quel est son nom? Mi- Miguel. Miguel. Qu'est-ce qui se passe, Carmen? Bah, prononcer ce nom, ça me, Rentrons dans, ces, ça, dans cette ça me dégoûte. bibliothèque. On rentre dans cette bibliothèque. Laisse ce gardien. D'accord. On rentre. Ok. Tu Ouais, je y... suis là. Est-ce qu'il y a des étages? Ouais, il y a des étages, mais plutôt sous forme de galerie. Sous forme Tu de sais, galerie. oui, les livres sont répartis sur les murs et on n'accède pas au milieu. C'est comme si tu prenais une tour avec les escaliers En cet et que, instant, est-ce que tu es seule, la seule forme de conscience présente dans cet espace ou il y en a d'autres? hmm, tiens, il y a quelqu'un qui est là, qui vient me voir. Décris-moi-le. Il est, bah, moi, je le vois comme une forme carrée. Et, Demande-lui ce qu'il veut. Pourquoi s'est-il approché de toi? Il va te répondre. ben, il me dit qu'il est un livre, c'est un livre. Quelle histoire veut-il nous raconter? S'il est un livre. Demande-le lui. L'histoire, l'histoire de la sagesse. L'histoire de la sagesse. Bien. Tu vas lui dire que j'ai toute la vie pour apprendre cette sagesse et j'aime expérimenter pour apprendre la sagesse. Pas forcément me limiter à la théorie. Dis-lui de s'éloigner. De s'éloigner. Ok, Très bien. ok. Il est parti. Il est Maintenant, ressorti. si nous sommes dans ces mémoires, ces registres akashiques, j'aimerais qu'on aille tout droit vers ton livre, ton histoire. D'accord. Ah, ah, je l'ai. Parle-moi de ce livre. À quoi est-ce qu'il ressemble? Oh, il est très grand. C'est un livre ancien, tu sais, avec le papier teinté là. Bien. J'aimerais que tu Ah. ouvres ce livre à la première page, les premières inscriptions. Qu'est-il marqué? Alors, attends, j'étais à l'avant-garde À où l'avant-garde. il y a rien. Enfin, j'étais à la première page où il y a rien. Euh, Ouvre le enfin, livre. j'ouvre le livre. Alors, je vois des caractères un peu arabisants. Ah, que ce soit en langue arabe ou une langue qui te paraisse comme indéchiffrable, souviens-toi, dans ces mondes dans lesquels tu es, tu n'as pas de limite. Ce ne sont pas tes yeux physiques, sinon l'œil de ton esprit. Il peut tout décrypter. Qu'est-ce qui est marqué, Carmen? D'accord. Des chiffres. Des figures géométriques. Alors, j'ai lu tu seras Ah, ah. et puis j'ai vu un rond. Y a-t-il beaucoup de pages à ce livre, Carmen? Ouais, ouais, il y en a un bon paquet, ouais. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu tournes les pages et que tu ailles à la dernière page, là où il y a encore quelque chose d'écrit. C'est vraiment vers la fin, là. C'est la dernière page du livre. Dernière page du livre, qu'est-il écrit? Et il y a une croix.
Je vois la forme géométrique d'une croix. Et avant cette croix, y a-t-il quelque chose d'écrit? Je vais la tourner vers l'arrière, voir. Ah, ah. Fais-le. Ah oui. Pourquoi je vois toujours cette croix? Non, non, pas la dernière. Vas-y, Oui. remonte à l'avant-dernière page. Détache tes yeux de cette Ouais. croix. Ah ouais. Alors oui, pardon. Il y a des lettres écrites en lumière. Et c'est Tu écrit. fais la même Qu'est-ce que chose. Tu déchiffres. Ça te vient comme ça? Très spontanément. Qu'est-il écrit? Magie. Il n'y a qu'un seul mot sur la page? Magie, magie des yeux. Attends, je vais voir si je lis toute la phrase. Vas-y. La, la magie des yeux t'atteindra. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un auteur à ce livre, Carmen? C'est moi. Ton nom apparaît quelque part? Ouais, sur la couverture du livre. Qu'est-il marqué sur la couverture du livre? Quel est le Mon nom avec prénom. lequel tu as signé? Ouais, j'ai signé avec Carmen. Ok. C'est celui qui m'est apparu. Bien. Maintenant, tu vas poser ce livre un instant. Tu le Ok, poses, tu le remets à sa ok. place. D'accord, Quand c'est fait, tu me le dis. c'est bon. Bien. Maintenant, dans ce même espace, dans cette bibliothèque, j'aimerais que tu ailles trouver mon livre. Cherche-le. Ils me font chercher là-haut. Ok. Quelle J'en ai un. apparence a mon livre? Il a une couverture bleue. La texture, l'aspect paraît tout aussi ancien que le tien? Il a, alors, il a une déco, pardon, sur la couverture. Oui, alors il a l'air, dans mes mains, il est plus petit que le tien, mais il est assez ancien. Mais il a, sur la couverture bleue, il y a comme un œuf, la forme d'un œuf, un peu comme, tu sais, ces décos un petit peu modernistes. Ok. Est-ce qu'il y a un nom d'auteur sur ce livre? Et il est un peu en cuir, la couverture, un nom d'auteur. Alors, je crois que c'est écrit dans l'œuf. Qu'est-il marqué? Ah, attends. Bah, moi, je lis ami, un truc qui commence par A. S'il s'agit de mon livre, je te donne A- la permission de le lire. Anubis. Ah, ouais. Tu me donnes la permission? Ah, bien sûr. Alors, il veut que je lise le quatrième de couverture, Et le dos. qui veut? Le livre, il se montre. Ok, vas-y. Enfin, en tout cas, mes mains, elles veulent regarder la quatrième de couverture. Regarde. Et ouais, ça se présente comme un. Il y a une autre forme géométrique, c'est un sablier, une sorte de sablier. Voilà, ça a la forme d'un sablier, mais Bien. moins restreint au milieu. Ouvre ce Il livre, est Carmen. d'accord. À quelle page tu veux? La dernière. C'est marrant, je l'avais ouvert la dernière. Mhm. Euh, il dit, je le lis, donc, Mhm. ouais. Je t'en prie. Euh, alors c'est écrit, c'est rigolo parce que les caractères que je lis, ça prend la forme d'hébraïque. Et il dit, tu auras la joie. Ok, bien. Est-ce qu'il y a des informations majeures qui seraient intéressantes d'être portées à ma connaissance dans ce livre? Quelque chose que je dois savoir. Tu as tout ce qu'il faut. Ok. Enfin, au début, je me suis dit, je vais l'ouvrir au milieu. Mais en fait, ça serait du divertissement, si tu veux. Disons qu'il n'y a rien de fondamental D'accord.
On peut toujours regarder si tu as envie, Non, mais si c'est pas le but de la séance, non, non, pose ce livre, Carmen. Maintenant, d'accord. j'aimerais que nous allions voir ce gardien, le gardien de cet endroit. Le serpent. Le gardien. Ok, je suis devant le guichet. Bien, devant le guichet. Bien. Ouais, ouais. Miguel aurait-il un message pour moi? Bah, j'ai l'impression que c'est quelque chose de personnel avec moi. Quelque chose de Et personnel avec toi. excuse-moi du langage, mais il en a rien à foutre de toi. Ah. Tu veux bien me laisser parler directement avec Miguel un instant, Carmen? Ok, Bien, c'est très simple. Je compte de 1 à 3. À 3, tu lui prêtes simplement tes cordes vocales. d'accord. Il parle à travers toi. On y va? 1, 2, 3. Miguel? Miguel? Tu me fais taffer. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que tu n'en as rien à foutre de moi? Tu vas perdre ta couverture, cher ami. Prends garde. Tu es censé incarner sagesse et sécurité. Miguel, Quoi? sagesse et sécurité, ces deux mots te parlent? Laisse-moi tranquille. Tu veux que je te laisse tranquille, J'ai pas mais envie de parler. veux-tu que Carmen te laisse tranquille? C'est la question. Oui, Tu veux aussi qu'elle te laisse tranquille? oui, ouais, vous me Combien de dérangez. fois est-ce qu'elle est venue dans cet endroit? Regarde tes registres. Combien de Alors, fois? 10 000? 10 000 fois. Pourquoi vient-elle? Pourquoi vient-elle si souvent? Vous me dérangez. Pourquoi vient-elle si souvent? Pour avoir la vérité. L'obtient-elle? C'est la question que Oui. j'ai maintenant. La plupart du temps. La plupart du temps, elle obtient vérité. Bien. Ça me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Ça. Ça quoi? Je veux pas. Notre conversation? La vérité. Quelle est la vérité? Tu sais qu'il ne s'agit pas d'un lieu de vérité, sinon il ne serait pas gardé par toi. Et tu ne m'insulterais pas. Tu ne m'insulterais pas. C'est un lieu de sagesse. Tu peux essayer de faire croire ça à qui tu veux, mais pas à moi. Un lieu de sagesse ne serait pas gardé par un être comme toi, insultant, vil et mauvais. Je surveille. Cet endroit t'appartient. Tu n'en es pas que le Non. gardien. Je suis venu ici. Tu ne te souviens donc pas de moi? Oui, tu es venu. Je suis venu ici. Je sais qui tu es, je sais à qui appartient cet endroit. Laisse-moi Aki. avec Carmen. Carmen, déconnecte. Déconnecte. Tu sors de cet endroit maintenant. On est dans le présent 2019. Dans le présent. Ok. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Bien. Bien comment? Un peu, bien d'être là, Ok. calme. Très bien. J'ai toujours mal au genou droit. On va s'en occuper. On va s'en occuper. Tu peux, en attendant, si tu le souhaites et si cela devient vraiment incommodant, pousser tes énergies, les faire circuler. Tu sais, les pousser. Trouver un équilibre entre le haut du corps et le bas du corps. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que c'est mieux ainsi? Oui, oui. Je sens toujours la douleur, mais c'est moins en bloc. Maintenant, tu vas regarder la cause de cette douleur, cause ésotérique de cette douleur. Hmm.
Alors, il y a le genou gauche qui commence à me faire mal à ce moment-là, un peu plus. Je le sentais, Regarde mais là, je le ton sens genou plus. droit et rien que ton genou droit. Ne te laisse pas divertir. Ah, ok. Donc, la cause ésotérique, c'est je rentre dedans ou Non, je... elle t'apparaît immédiatement. Tu veux la Ah, ok. voir et elle Alors, apparaît. d'accord. C'est comme un appareil. Bien, donc c'est la technologie dans ton corps qui te fait souffrir. Oui, Bien, alors oui. ça va être simple, Carmen. À partir de maintenant, tu vas simplement passer une instruction à ton système interférent. L'ensemble de la technologie dans ton corps doit être mis hors d'état de fonctionnement. Maintenant, c'est-à-dire que plus rien ne fonctionne. C'est présent, mais c'est éteint. Éteint. Ok. Bien. On peut continuer? Oui, Maintenant, c'est lourd. ça c'est normal. Et tu vas sentir des lourdeurs, des légèretés, et même des altérations de la température. Tout au long de ce travail, ton corps va les exprimer, les sentir. C'est normal. Mm, ouais, Ok? j'ai chaud même. Ok. Bien. Si tu as chaud, ça signifie que déjà ta fréquence est déjà en train de s'élever. Ça, c'est très bon signe pour nous. Maintenant, Carmen, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas voir la cause ésotérique, si elle existe, de cette hypersensibilité des 5 sens. 1, 2, 3. Alors, Dis-moi ce que tu vois. j'ai l'impression de. J'ai l'impression de voir un vaisseau spatial. Parle-moi de ce vaisseau. Quelle forme a-t-il? En biais comme un triangle. C'est une forme de triangle Ok. qui regarde vers le bas. Ouais. Ce vaisseau Et porte-t-il ça l'empreinte de ces m'angoisse. êtres interférents, ces 5-là? Comment je peux savoir? Tu sais s'ils sont liés ou pas. C'est une information que ton esprit sait lire. Alors, je peux voir ce qu'il y a dedans. À gauche, tu vas voir ce vaisseau. À droite, tu vas voir les interférents. Les deux D'accord. images sur le même plan, tu sais si vaisseau Oui. et entité sont liés. Ouais. Euh, bah, c'est curieux parce que j'ai l'impression que tous tous les interférents tous les 5 viennent du même vaisseau. Ok, bien. On Même a s'ils ne notre travaillent pas réponse. ensemble. Enfin, Bien. voilà. Ah, bien. Ouais. Maintenant, autre chose. Cette pointe dans le plexus, tu me dis, il y a quelque chose qui me dérange dans le plexus. Qu'était-ce? Dans les points de référence ou là, tout à l'heure, où j'avais Tout un. à l'heure. Tout à l'heure. C'est la boule que j'ai sortie. La boule que tu as sortie. Cette boule, est-ce qu'elle avait un lien avec ces sensations d'étouffement, cette oppression dans la cage thoracique? Oui. Ça me, ça me vide les énergies. Ça te vide Du les troisième énergies. chakra, ça me pompe. Je vois une comment on dit? Spoliation énergétique. Oui, ouais, c'est ça. Bien. Ça souffle. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un instant à ton sommeil. Ton incapacité à te détendre, à trouver cette paix quand tes yeux se ferment. Ce qui t'empêche d'accéder à cette paix de sommeil, cette profondeur. Ouais, là, je les vois autour. Il y a cinq entités devant moi. Est-ce que ce sont Ou ceux qui te plusieurs. parlent, ceux qui susurrent, ceux qui soufflent? Oui, ouais. J'aimerais que tu décryptes l'un de ces souffles, l'une de ces tentatives de communication. Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Pourquoi viennent-ils? Alors, il y en a deux qui travaillent ensemble. Et,
et qui viennent m'espionner. Oh. Que viennent-ils espionner, Carmen? Qu'est-ce qui les intéresse au juste? Ma tentative de décollement, de décoller, de décoller de mon corps, euh, parce que ben, je le fais assez régulièrement quand je dors. Et naturellement, Décoller, ça veut dire j'ai, que tu laisses ton corps physique pour t'éloigner? ouais, oui. Pourquoi serait-il intéressé Et par cela? bonne question. Demande-le-leur directement dans cette scène et tu vas voir qu'ils vont te répondre. Demande-leur. Alors pourquoi? Pourquoi Ils venez-vous? sont intéressés. Intéressé. Ils sont. Alors, je les vois pas rentrer dans mon corps. Ils sont pas intéressés par mon corps, mais plus par mon voyage, par me suivre. Par quoi vous êtes intéressé? La dernière fois que tu es sorti de ton corps, c'est là où tu m'emmènes maintenant. Dernière fois. Où sommes-nous? Ah, ok. Nous sommes sur un désert, Mhm. Regarde autour de à toi. la terre plutôt rouge. Mhm. Et À qui appartient cet endroit, Carmen? écoute, bah, je crois que c'est pas sur terre. Mhm. Ce n'est pas sur Terre. Est-ce qu'il C'est y a sur. d'autres formes de conscience que la tienne? Oui. Enfin, je vois un bâtiment, une pyramide qui rayonne, enfin, qui est surplombée d'une sphère et qui a trois sur chaque arête. Ok. Cet Il y a, endroit appartient à quelqu'un? Ou c'est ta création, Carmen? oui, j'ai l'impression que c'est à moi et que, ouais, ah ouais. Il y a beaucoup d'énergie. Ouais, elle est à moi. Elle est à moi, je la vois d'en haut et je peux me poser dessus et ça m'énergétise Mhm. beaucoup. À qui appartient Un peu l'énergie qui te permet de te recharger dans cet endroit, à cette terre-là. à cette Ça Terre-là? vient de la terre. Ouais. Conjugué avec la forme géométrique. Qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin de te rapprocher d'un endroit, d'une structure pour régénérer un corps qui par lui-même est parfaitement capable de créer une telle puissance énergétique? Ouais. Ben, je n'y arrive pas toute seule. Non, avec l'ensemble des implants dans ton corps, tu ne peux pas. En effet, sors de cet endroit. Reviens dans le présent. Ok. Je Déconnecté suis là. complètement de cet endroit, déconnecté et pleinement dans le présent. D'accord. Je suis là. 2019. Très bien. Tu respires profondément, très profondément. Très bien. Et tu me dis comment tu te sens, Carmen? Je sens l'énergie plus présente dans mes jambes et mes pieds, mais ça fait toujours, c'est lourd, ça fait mal. Mhm. Bien. On va commencer ce Et travail dans une j'ai seconde. envie d'aller aux Alors toilettes. tu y vas, parce que ça veut dire qu'il y a de forts mouvements énergétiques dans ton corps et ça occasionne souvent ces envies d'aller uriner. Tu te Ça lèves fait 10 minutes, je suis désolée. très tranquillement, mais tu D'accord. y vas. Ok. Bah, je vais essayer de. Ok.
voilà, je vais boire un petit coup. J'espère qu'il y a des implants qui sont partis. Bien, tu te réinstalles tranquillement. Je suis là. Bien, dis-moi comment tu te sens, Carmen. Bien, ça m'a vraiment soulagée. C'est pas pour faire un jeu de mots. Euh, Comme je te disais, non, mouvement énergétique fort, et c'est un des symptômes premiers d'une forte concentration énergétique. Tout va bien. mon buste, il est bien plus libéré, bien plus léger, mon plexus. Ok, Ouais. bien. Maintenant, simplement, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que cette difficulté pour être à l'aise au volant dans ce véhicule qu'est la voiture est liée oui ou non à cette interférence, À celle-là en particulier, les deux là? à l'interférence en place en ce moment? Bon, il y en a 5. On considère qu'ils forment un Ouais. groupe, ils sont tous liés. Ils sont tous liés. Ah, ah, ok, ok, ok. Euh, oui, c'est lié, oui. Bien. Est-ce que ta grande sensibilité, tes capacités comme empathique, ta sensibilité aux émotions d'autrui, est-elle liée ou une conséquence de Non, cette interférence? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de toi, de ta personne, de ton être? ouais. Ok, bien. Ah, merci. Ok. Ouais, non. Non, Nous hésitation sommes pour rien. nombreux dans ce cas-là en réalité, avoir cette sensibilité. Le fait est que tu ne peux pas pleinement comme moduler, comme parvenir à gérer correctement cette sensibilité s'il y a une présence interférente. Maintenant, tu le sais et tu connais l'impact de la présence interférente sur ta réalité physique. Tout ce sur quoi ils influencent. La santé, les émotions. Maintenant, ce qui nous manque à connaître, Carmen, c'est le moment où tu as accepté cette interférence. Ok. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu m'emmènes à l'origine de l'interférence. 1, 2, 3. Alors, je vois, je vois les racines d'un arbre, Où est-ce que tu es, toi? comme si ça fait une coupe d'arbre et Où es-tu? c'est bizarre. J'ai l'impression d'être un microbe qui vit sous les racines, entre les racines d'un arbre. Ça n'a rien de surprenant en réalité. Ça n'a rien de Euh, surprenant. Tu avances dans le temps. Je veux connaître le moment où une forme de conscience s'approche de la tienne, avant que vous ne soyez liés, avant que tu n'acceptes cette forme de conscience dans la tienne. Ouais, Avance. j'ai dit microbe, mais je suis un insecte, hein. Je me suis mal exprimée. Insecte. Insecte qui ressemble à quoi exactement? Ah, une sorte de cafard sur pattes. Regarde l'ADN. Avec une petite tête. Regarde l'ADN. Carmen, et dis-moi si cet ADN correspond à ton ADN. Bonne question. Non. C'est le premier truc que j'ai vu, mais moi, je dirais que c'est plus un humanoïde. J'avais entendu pas question plutôt que bonne question. Ok. Ah, Sors de cette scène. Sors de cette scène, complètement. qu'est-ce que je fous là? Sors de cette scène. Reviens dans le présent. Ok. La technologie empêche l'esprit d'avoir accès à ses propres informations. D'accord? L'important, c'est simplement de savoir que si ces êtres sont là, Carmen, c'est qu'ils ont été acceptés. Ta sphère énergétique est comme ta maison. S'ils sont là, ça veut dire que la porte a été ouverte, qu'un oui a été donné. Ils entrent, ils occupent une première pièce, et puis ils occupent toutes les pièces, tous les étages, et un jour ils te disent que
Quels sont les détenteurs des règles de la maison? Que se passe-t-il? Et puis me parle de ça et je vois la tête d'un gris. Dis-lui de partir. Ça, ok. Partir. Oui, je comprends tout à fait. Bien. Autrement dit, en ce moment-là, ces 5 formes de conscience sont chez toi. Reste à savoir si tu es prête à les voir sortir. Si tu veux les voir sortir. Je veux les voir sortir, oui. Oui, Rien qu'en disant ça, je me sens plus soulagée. bien, tu es chez toi. Ce chez toi contient des informations, ton grand potentiel énergétique, mais surtout ton pouvoir de création, c'est-à-dire d'influence sur ta réalité physique. Ce que tu vis dans ce corps de Carmen. Sans ce pouvoir, c'est comme posséder une sorte de banque remplie d'or auquel tu n'as pas accès. Tu portes ça à toi, mais ceux qui utilisent ce trésor, ce sont les autres, pas toi. C'est très juste. Bien. Ces êtres sont là et ils ont placé dans ton corps de la technologie, quelque chose qui te fait souffrir, qui fait frémir ton corps depuis le début de la session. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est ordonner à tes interférents de venir récupérer ce qu'ils ont placé dans ton corps. Maintenant. Ok, c'est bon. Enfin, c'est bon. Qui se présente, Carmen? Ils font. Et ils se présentent devant moi d'abord. Ok. Bon, ils étaient déjà partis pour me retirer. Ils retirent les implants, chaque implant. Rien Ouais, ils retiraient tout. Allez, ne hop. doit rester. Les Rien. câbles là, le truc au genou là. Cette sorte d'antenne. Ouais, ça c'est bon. Chaque implant, tu ne dois permettre que rien ne reste dans ton corps. Tu ne veux plus être sujet à manipulation ni à contrôle. Plus jamais. Je peux faire un scan parce que là ils ont retiré plein de trucs. Je crois que... Passe une dernière fois l'instruction. Tout doit être enlevé. Je n'autorise absolument rien dans mon corps. Rien. Oh, ils m'ont retiré un truc dans le mollet. Gauche. J'avais pas vu. Ça dépend du genou, c'est pour ça que j'avais mal le genou gauche. Bien. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien, ça me donne envie de m'étirer. Je m'en sens plus lumineuse. C'est plus cohérent à l'intérieur. Maintenant, tu vas scanner ton corps à nouveau, mais on va faire quelque chose d'un peu différent. D'accord. Tu vas scanner ton corps. S'il y a quelque chose dans ton corps d'étranger, je parle non seulement d'appareillage, mais également de programmation, même de plasme, tout cela va apparaître en phosphorescence dans ton corps. Ah bah voilà, je commence à voir quelque chose. Un truc phosphorescent bleu derrière ma tête. Bien. Tu le prends toi-même, cette chose qui n'a rien à faire là, et tu t'en débarrasses. Ok. Bien, continue le scan. Regarde encore. Je vais voir si j'ai pas oublié un truc. J'ai un doute sur un truc au-dessus de ma tête. Si tu as un doute, regarde. Ouais. Non, ça a l'air d'aller, c'est pas... Oh, je vais quand même m'en débarrasser. C'est un petit peu phosphorescent. Tu te Ouais, débarrasses c'est de bon. tout ce qui est phosphorescent. Ouais. Ça signifie que ça ne t'appartient pas. Ok, ça c'est parti. Bien. Oh, évidemment, il y en a des trucs, hein. Devant mon visage. Bien. Je vais t'aider parce qu'encore une fois, nous sommes chez toi. Et chez toi, tu disposes de l'espace, mais tu disposes également du temps. C'est une valeur avec laquelle nous pouvons parfaitement jouer. Je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Et toi, Carmen, avec le pouvoir de ta volonté, je vais dire 3 et tu vas te débarrasser de tout ce qui reste encore dans ton corps et qui n'a rien à faire là. D'accord. Ensemble, Carmen. 1, 2, prépare-toi. Et 3, dehors. Dehors. Ok.
ça s'est propulsé Oui, bien. comme si j'avais Très, plein de très bien. carapaces partant en morceaux là. Comment est-ce que tu te Voilà. sens maintenant? Détendu. Très, très bien. Pour autant, ils sont encore là. Parce qu'il y a un accord, il y a une permission de ta part donnée à ces êtres. Tu vas leur dire maintenant que tu vas annuler toutes les fois où ils sont venus pour toi. Ça veut dire que s'ils disposent d'archives sur toi, d'informations, elles disparaissent. Ils ne te connaissent pas et tu ne les connais pas. Ouais, je suis en train de le lire. Ils sont. Ils doivent disparaître complètement et définitivement de ta sphère énergétique parce qu'ils n'appartiennent plus à ta réalité éthérique. Tout cela est du passé. Ok, je les ai mis dans un portail noir. Enfin, ils disparaissent au loin et Quand tu ne les verras plus, quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. c'est bon, c'est bon. J'ai le droit de fermer la porte ou... Tu es chez toi. Ouais, ouais. Fais Je ce que ferme bon la te semble. porte. Ouais, ok. Bien. C'est fait. Il n'y a plus personne. Maintenant, nous sommes dans la réalité éthérique de Carmen, c'est-à-dire l'endroit où tu peux créer l'inimaginable, le fantastique, le merveilleux parce que tu es chez toi. Les couleurs, les formes, l'endroit, tu décides de l'espace dans lequel tu veux te trouver en cet instant. Ok. Alors. Je vois une bulle transparente, toute peu reluisante comme ma maison là à l'intérieur. Uh-huh. Tout est très clair. Un peu comme un hôtel capsule, mais grand, Très bien. avec des Maintenant, draps dis-moi, blancs. Carmen, quelle est l'émotion que tu aimes sentir dans ton corps par-dessus toutes les autres? Dans mon corps. Ah, La, la liberté, l'espace, ouais. bien. Alors, tu vas envoyer ce message à chaque cellule de ton corps. Et chaque cellule va calibrer sa fréquence sur cette fréquence de liberté. Chaque cellule, ça se multiplie, ça grandit dans ton corps. Liberté, espace, Ouais, dans tout ton corps. à tout qui respire. Très bien. Ah oui, l'intérieur, mon Une énergie que plexus. tu sens dans tout le corps, la pointe des pieds, la tête, c'est comme une vague sans fin, une vague d'infini, une vague riche, une vague puissante. Libre, Carmen. Alors je sens une remontée énergétique, hein. Beaucoup d'énergie qui remonte au niveau des clavicules. Joue avec tes fréquences. Du coup, il y a des vagues d'en bas. Bien. Maintenant, tu as créé une nouvelle condition ésotérique dans ton corps. Ce que j'aimerais que tu fasses, et que j'aime souvent faire en fin de session, c'est inviter mon client à ouvrir une petite fenêtre, à y passer la Ok. tête et à regarder, waouh, quelle création je vais m'inventer dans ce futur. Regarde. Eh bien, je vois, j'ai créé un arbre. Enfin, quand je sors ma tête, je vois comme un pré avec un arbre et des petites collines, du blé, comme un champ couleur jaune, tu sais. Mhm. Petite vache, c'est très bucolique. Très bucolique. Ouais. Et Regarde-toi dans y a ce personne, futur. Toi dans rien ce devant. futur. Comment est Carmen, la femme, demain, dans les prochaines semaines? Toi.
Je me sens super bien dans ma maison. C'est chaleureux. J'ai, je vois même ma maison comment elle est. Mhm. Et pas mal de bois dedans. Et c'est ample et pour l'instant je me vois seule. Projette-toi. Tu n'as pas de limite. Ok. Le travail, les relations sentimentales, sociales, sans limite. Regarde. Ah, je me vois voyager, prendre l'avion, beaucoup. Euh, pour le travail, hein. Ah, ah. C'est marrant, je me vois sur une scène, comme une conférence, animer quelque chose, parler avec un micro. Est-ce que ce futur te convient, Carmen, ce que tu vois? Euh, ouais, ouais, à moyen terme, ça me va. Bien. Ouais. Tu es une fantastique créatrice. Tu veux enrichir ces créations? Alors crée. Tu es libre. Prête pour rentrer, Carmen? Oui, oui. Bien. Alors je vais t'accompagner pour revenir dans notre présent à toutes les deux en 2019. Je vais compter de 1 à 3. Je dis 3. Tu ouvres les yeux et tu es de retour, parfaitement réveillé. Avant cela, passons par le 1, Carmen, qui marque une déconnexion complète, déconnexion de tout et de tous. À l'écoute de ton corps, à l'écoute de cette fréquence de liberté dans tout ton corps, tu la sens palpitante. Chaque cellule exprimant cette grande liberté. À chaque battement de cœur, de plus en plus sereine, de plus en plus légère et aérienne. À deux, tes mains bougent, mais je t'invite maintenant à bouger également jambes, tes pieds. Tu sens cette puissance qui circule dans ton corps. Tu crées cet impulse nécessaire à ton corps physique pour revenir, Carmen, à 3, dans le présent. Bienvenue, Ça y est? madame. Quel voyage? Comment est-ce que tu te sens, Carmen? Bien. J'ai, c'est toujours les points qui me faisaient mal tout à l'heure. Je sens que ça a travaillé et je pense qu'il faudra juste attendre que ça circule mieux. Tout à fait. Et j'ai pas vu le temps passer, hein, mais je me sens sereine, lucide et reposée. Très bien. Et c'est souvent le cas en hypnose. Combien, sans regarder l'heure, tu penses que ça a duré, le temps? Comme ça, j'aurais dit 2 heures. Un peu moins, mais c'est presque ça. Waouh, ok. D- L'hypnose ou depuis qu'on a parlé tout à Depuis qu'on l'heure? s'est connecté, 1h40. Il est quelle heure? Ah oui, d'accord. Ouais. Physiquement, hormis ces pointes qui sont totalement normales, qui vont disparaître dans les prochaines heures, comment est-ce que tu te sens émotionnellement, j'entends? Très centrée, très bien. Ok. Sereine, oui, oui. Bien, on attend l'invitation Là, pour la conférence alors maintenant. j'ai- ok, je vais m'y mettre. Mais j'espère bien. Ouais. D'accord. Bon, on a vu beaucoup de choses, hein. J'imagine que ce qu'on n'a pas vu, ça va se débloquer. Quand on fait ce travail-là, je te dis, c'est comme avoir devant les yeux un château de cartes. Tu sais, comme quand on est enfant et si on pousse une seule carte, tout le château s'effondre. Et c'est Yes. exactement ça. Tu aurais pu me mentionner 100 points en réalité de la naissance jusqu'à ta vie de femme aujourd'hui. Ça aurait été la même chose que de me présenter un seul point. La même chose. Oui, j'ai juste l'intrigue de à quel moment j'ai accepté cette interférence. Sûrement à la naissance, puisque c'est là que j'y vais tout le temps.
à chaque fois que je... Le Mais simple fait de prendre conscience déjà qu'on ouvre la porte du foyer, c'est suffisant en réalité. Dans certaines sessions, on y remonte. Là, il y avait quand même une technologie quand même assez pesante qui distorsionnait l'accès à la réalité éthérique. Donc, j'ai préféré ne pas me laisser entraîner parce qu'ils ont essayé beaucoup trop de fois à mon goût de te distraire, de te comme décentrer de l'objectif. mm, mm, mm. Mais oui, mais j'ai quand même un bel indice de ce que j'ai accepté. À quel moment? Mhm. Ça m'a permis d'y voir plus clair tout ça. Bien. D'accord. Maintenant, tu rentres dans une phase de métabolisation. Les détails, les informations, tu les laisses de côté. Tu es simplement à l'écoute des ressentis de ton corps. Simplement ça. Ouais, D'accord? d'accord. Bien. Ok. Cette session au tout début, tu disais que tu étais d'accord pour la publier. C'est toujours le cas? Oui, bien sûr. N'est pas rentré dans le côté intime, tu vois. On est resté dans ce. Non, c'était pas la peine en plus. C'était très bien. On reste le visage à découvert, Carmen? Ah oui, oui, oui. Bien. Alors, j'arrête l'enregistrement. Je te garde une minute. Belle D'accord. métabolisation. Merci.